parle de terroir, de climat, de variété botanique. Et puis là, après, dans un second temps, dans la dégustation, on va parler de nez, d'arômes, de millésime, de cru, etc. Donc la matière première essentielle, cacao ou raisin, la même chose. Et puis ensuite, chocolat et vin, donc des produits à la complexité aromatique. Un petit mot sur les arômes. C'est intéressant parce qu'on va utiliser du vocabulaire parfois commun, sur le boisé notamment, mais qui ne correspond pas forcément à la même chose. Quand Xavier parle d'un boisé pour le vin, pour moi, le chocolat, ça ne veut pas dire forcément la même chose. Le but, lorsqu'on a le vin en bouche, c'est de faire un peu d'aspirer un petit peu d'air, de telle façon de faire un petit peu de gargouille dans la bouche. Ça va permettre la libération des arômes. On appelle ça de choses rétronasales. Les arômes vont se libérer et on va les percevoir au niveau aromatique, au niveau du nez. Pour rappeler, pour déguster, donc déjà apprécier la couleur du chocolat, le sentir également, ce chocolat, le casser pour apprécier sa texture, et ensuite donc vous le mettez en bouche, vous le mâchez, frottez bien votre langue sur votre palais donc pour réchauffer un petit peu ce beurre de cacao et libérer tous les arômes. Et comme l'a dit Xavier, par rétro-olfaction, vous expirez par le nez, vous allez ressentir des choses. En début de langue, vous allez avoir plutôt les sensations sucrées. Vous avez des papilles gustatives qui sont assez sensibles. On va déceler la sucrosité. Et surtout, en fond de bouche, et partie la plus profonde de la langue, là vous allez percevoir les sensations d'amertume. Voilà. Donc l'amertume, c'est ce qu'on peut percevoir, qui peut se définir par rapport aussi à l'astringence. Donc l'astringence, ce sont des protéines de la salive qui vont réagir notamment avec les polyphénols, les tanins du vin, et qui vont précipiter. Par contre, on peut trouver des notes salées dans un chocolat. L'acidité, c'est ce qui va faire saliver. Donc si en dégustation, en bouche, vous avez quelque chose qui se passe, c'est la salivation qui est activée, ça c'est signe d'acidité dans un chocolat. Et puis l'amertume, c'est ce qui, comme l'a dit Xavier, c'est ce qui va provoquer des tensions là dans le fond de la gorge. Et puis l'astringence, le petit tannique aussi qu'on a qui laisse un petit peu la bouche sèche, la langue un petit peu râpeuse. Alors contrairement au vin, par contre, on ne peut pas recracher le chocolat. On est obligé d'avaler pour ressentir justement tous les arômes.